Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Pour certains, vous devez profiter de vos vacances. Donc moi, je pars à la fin de la semaine, là, en vacances. Voilà, donc de toutes les façons, je programmerai des vidéos déjà préenregistrées et peut-être que je vous ferai une guidance, voilà, en direct de la Corse, mon île de beauté, voilà, qui me tient tant à cœur. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Dans ce parcours, on évolue tout le temps. Donc vous pouvez tout à fait plus vous retrouver dans la polarité opposée à la vôtre, vous retrouver dans les deux polarités ou justement ne pas du tout vous retrouver dans cette guidance et c'est ok. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors j'avais envie de commencer avec l'oracle de la lunologie en action pour voir qu'est-ce que cette super pleine lune de mercredi en Capricorne va apporter au lien d'âme. Allez, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Alors, on a embrassé le flux de la vie. C'est-à-dire que là, on vous invite au changement, à la transformation, au lâcher-prise, à être dans l'instant présent. Tous les bouleversements, tous les changements que l'on vit sont là pour une bonne raison. C'est pour nous faire grandir, pour nous faire expérimenter certaines choses qui vont nous permettre d'aller vers plus de liberté d'être soi. Ok, donc beaucoup de changements. De toute façon, ça va être une pleine lune, une super pleine lune qui va vraiment avoir son lot de surprises. Donc, je le répète, plus on lâche prise face aux événements que l'on doit traverser, plus c'est, on va dire, entre guillemets, facile de les vivre. Ok, bon. Et on vous dit, lâchez-vous en dos de deck. Ok, alors, j'avais envie... Donc on va aller voir. Justement, on va continuer avec cet oracle pour voir l'énergie pour le masculin sacré. Allez, pour le masculin sacré. Alors, bon, il y a quand même beaucoup de dualité parce qu'il y a deux fois là le signe du Gémeaux. Et on vous dit de réfléchir. Et justement, cette pleine lune en Capricorne va nous amener à faire preuve de discernement. Parce que c'est un signe de terre. Donc, vraiment à essayer d'y voir beaucoup plus clair, mais sans précipitation. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, mais de bonnes réflexions. Ok. Moi, je pense qu'on invite le masculin sacré à réfléchir à ce qu'il veut réellement, comment il conçoit sa vie. Ok, allez, on va prendre un message pour le féminin sacré. Alors, on a la carte. En plus, pleine lune en cancer. Bon, sachant que là, on est dans la saison du cancer en ce moment, donc les émotions peuvent être exacerbées. Laissez vos peurs se dissoudre. Donc, les féminines,
ne vous inquiétez pas si là, actuellement, vous avez des peurs qui remontent. C'est qu'elles doivent être comprises pour être libérées. Donc voilà, il y a des émotions qui peuvent remonter. Et j'ai envie de vous dire, de quoi avez-vous peur les féminines en ce moment? Posez-vous cette question, essayez vraiment d'y répondre en toute honnêteté. Et peu importe la réponse, ne vous jugez pas, soyez vraiment dans l'observation. Allez, on va aller voir au niveau énergétique. Donc pour le masculin, alors pour moi là, il y a des grosses prises de conscience pour certains masculins par rapport à des blocages karmiques, par rapport à des relations toxiques. Donc peut-être lors de rêves, des compréhensions, des déclics, pourquoi ils ont ces blocages avec ces personnes dans leur vie. Ok, allez, on va aller voir. Donc c'est pas forcément une phase facile non plus pour le masculin. Mais pour moi, là, il se pose les bonnes questions. Allez, pour le féminin sacré, au niveau énergétique, on vous parle des cristaux. Peut-être que les féminines, vous serez invitées à aller dans une boutique ésotérique et à travailler avec les cristaux. Donc, laissez-vous être attiré par le cristal qui vous conviendra à l'instant T. Peut-être pour certains et certaines, faites des soins aux cristaux. Alors voilà, c'est pas tout le monde qui propose ça, mais c'est vraiment des soins super. En plus, les cristaux, moi, ça me fait vraiment penser à tout ce qui est en lien avec les êtres galactiques. Donc peut-être que vous serez amené à comprendre beaucoup de choses par rapport aux cristaux en lisant des livres sur les êtres galactiques, sur les Atlantides, sur les Lémuriens. En tout cas, laissez-vous porter. Et peut-être que certains cristaux vous aideront justement à dissoudre vos peurs du moment. Ok, on va aller voir au niveau émotionnel. Allez, pour le masculin sacré, où on est la retraite, c'est exactement ça. Donc là, on a un masculin qui, j'insiste, est en retraite là, mais qui se pose les bonnes questions, qui a certaines compréhensions, qui comprend certains de ses blocages, de son système de défense, on va dire, égotique. Donc un masculin quand même qui, là, pour avancer, a besoin de comprendre, a besoin d'être tourné vers lui. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a un masculin qui est à l'écoute de son intériorité, de son âme, de son cœur, de ses émotions. Un masculin qui apprend à se prioriser, qui apprend à prioriser également ses énergies. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Alors, on a une féminine là qui est sur la défensive. Donc, il y a vraiment là des peurs qui sont en train de remonter, donc des émotions. Observez ces émotions sans essayer d'être dans le jugement. De quoi avez-vous peur? De quoi vous protégez-vous? Alors, pour certaines, quand le jumeau revient, y en a beaucoup qui sont sur la défensive.
Donc, allez chercher ces peurs, confrontez-vous à ces peurs pour les dissoudre. C'est vraiment important. Ok. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, pour voir où en est le masculin. Où en est le masculin dans le parcours, s'il vous plaît. On a un masculin qui est là actuellement, assez spirituel. On lui demande d'avoir la foi, de prendre conscience de qui il est, d'où il vient, de prendre conscience de ce lien. La foi est essentielle dans le parcours de lien d'âme. Magnifique. Là, on a vraiment un masculin qui réfléchit pour mettre tout en œuvre pour aller vers sa complétude. C'est pour ça qu'il accepte les changements, les imprévus. C'est très très beau là. Alors, moi je pense que peut-être que pour certains, ils sont en train de se renseigner sur les liens d'âme, sur, entre autres, cette fameuse séparation dans l'œuf cosmique pour les flammes jumelles. Il est en train de comprendre tous les mécanismes qu'il a mis en place lors de ces moments de fuite par rapport à la féminine. Et c'est quelque chose pour moi qu'il ne désire plus. Un masculin qui comprend beaucoup de choses sur lui-même et sur le lien. Il comprend également que pour aller vers sa complétude, il doit se séparer d'énergie tierce. Il doit travailler sur ses peurs, sur ses blessures, se libérer en fait du passé. Allez. On va en prendre une dernière. Bon, on a un masculin en plus, hein, pleine lune du tonnerre. Quand je vous dis que cette pleine lune en Capricorne va être pleine de surprises, en sachant qu'en plus c'est une super pleine lune. On a un masculin de façon qui est poussé à l'action, qui est poussé à prendre sa vie en main, à aller vers son destin. Donc oui, on a un masculin qui peut être assez brassé, avoir beaucoup de révélations, de déclics. Magnifique, pour aller vers la fusion déjà en lui-même. Pour certains, il se peut qu'il y ait des fusions là au niveau énergétique, parce que pour qu'il y ait concrétisation dans la matière, ça se passe déjà dans un premier temps sur plusieurs lignes énergétiques dans la 5D. Ok, bon, des très belles quand même, des très belles énergies pour le masculin qui a envie d'aller de l'avant, mais ça peut passer par un brassage quand même émotionnel. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Bon, on me dit de prendre les trois là. Magnifique. Bon, il y a vraiment là ces mariages au niveau énergétique qui se font, au niveau des différentes consciences, pour aller vers l'âme sacrée, pour aller vers votre complétude, pour beaucoup plus d'élévation. Donc il se peut qu'il y ait comme des resets, hein. C'est-à-dire qu'on lâche l'ancien pour laisser place au nouveau, pour aller vers beaucoup plus de lâcher prise, d'acceptation.
Alors peut-être que pour certaines féminines, vous avez encore la culpabilité à travailler, c'est-à-dire vous avez le droit, et c'est ce qu'on vous demande, de vous choisir, de vous choisir. La séparation n'est qu'illusoire. Donc de sortir de toute forme de culpabilité. Et pour moi là, vous allez vraiment y arriver. Vous allez lâcher toute culpabilité de vivre pour vous, de vivre pleinement vos projets, vos envies, vos désirs, peu importe ce qu'ils sont. Ok. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des peurs. Pendant longtemps, on a peur de se choisir. Parce que se choisir, ça veut dire, entre guillemets, abandonner, rejeter son autre. Alors que pas du tout. Allez, on va en prendre une dernière. Donc il va y avoir quand même là une très belle avancée pour les deux. Et par vase communicant, donc beaucoup de ressenti, beaucoup de télépathie. Ne l'oubliez pas, pendant longtemps dans le lien, la féminine est la locomotive du lien. Enfin, en tout cas, l'âme consciente. Parce qu'il y a des fois des masculins qui sont l'âme consciente du lien en premier. Là, grâce à ces vases communicants, vous allez beaucoup vous aider l'un et l'autre. Il va y avoir beaucoup de lâcher prise. Ok. Et moi, l'autre message que j'ai là, c'est que en fait, par vase communicant, les féminines, en prenant conscience des peurs là que vous avez à dissoudre, ça va permettre au masculin justement de comprendre ses peurs, de comprendre ses masques. Ok. Allez. On va compléter avec l'oracle du langage amoureux. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Allez. Bon, on vous parle d'inattendu, on vous parle de cadeaux, de surprises. On a un masculin, alors peut-être qu'il va avoir des expériences de vie, peut-être des cadeaux mal emballés, mais en fait, qui vont être des cadeaux pour le faire avancer. Pour certains masculins, ils ont envie en fait de faire une surprise à leur féminine. Alors, ça, c'est très important. Il faut laisser du temps au masculin de faire son travail. Pendant pas mal de temps, on est en décalage énergétique par rapport à son autre. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a une âme éveillée et une âme non éveillée. Si vous cherchez à contrôler votre autre, ça ne va pas marcher. Si vous voulez contrôler le temps, ça ne va pas marcher non plus. Chacun avance à son rythme. Et on a bien, de toutes les façons, là, un moment de profonde introspection chez le masculin. Peut-être qu'il est également en train de se poser des questions par rapport à son avenir professionnel. Qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui ne lui convient plus, à changer son regard sur les changements, en tout cas qu'il est amené à faire au niveau professionnel, mais ça peut être également prendre conscience du travail sur soi que l'on a à faire. Bon, on a en tout cas bien un masculin qui a envie de se réconcilier avec sa féminine. On nous parle de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Et on a un masculin qui va oser se lancer pour un nouveau départ. Alors ça peut être dans des projets personnels comme ça peut être vis-à-vis de sa féminine. Mais quand même le travail est au centre. Mais je le rappelle, ça peut être un gros
gros travail là d'introspection pour justement passer à l'action. Parce qu'on a clairement un masculin là qui a envie de se rapprocher de sa féminine, qui a envie de réconciliation, qui comprend qu'en fait, son autre, il ne peut pas l'oublier. Il y a vraiment cette envie de... De toute façon, il y a une très forte attraction là. Ok, allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Allez, pour le féminin sacré. Bon, allez. Alors, tiens donc, cadeau surprise aussi pour la féminine. On vous parle là de vœux exaucés, d'inattendus. Quand je vous disais tout à l'heure que ça allait être une super pleine lune, pleine d'inattendus, c'est vraiment ça. Alors, peut-être que ça va être un cadeau mal emballé, il n'y aura pas le beau nœud, il n'y aura pas le joli papier cadeau pour certaines, mais c'est pour en fait vous faire grandir, vous libérer, pour vous aider à vous donner des clés pour avancer. Pour certaines féminines, là, très clairement, de toute façon, ça rejoint. Certains masculins vont faire la surprise à leur féminine. Ok, allez. Alors, on vous dit oui, il y a le passé qui revient, les féminines, des peurs qui remontent. Alors ça, je l'ai des fois en guidance, des féminines qui ont peur quand leur masculin revient. Oui, parce que... Alors, ça aussi, c'est un travail. Les vraies retrouvailles, en fait, alors c'est normal d'avoir des peurs, mais il va falloir travailler dessus, passer outre. Attention à certaines peurs d'être blessé et de souffrir. Quand c'est le bon moment pour les retrouvailles, en fait, on n'a plus peur de perdre l'autre. En fait, on est beaucoup plus dans l'amour pur. Donc là encore, on nous parle de remous émotionnel. Et c'est vrai que quand le masculin, on sent qu'il est prêt, qu'il revient, c'est bouleversant. Voilà, donc ça aussi, il faut le savoir. On vous parle bien de toutes les façons, peu importe ce que vous vivez actuellement, peu importe avec qui vous êtes. On vous parle toujours de toutes les façons, vos âmes sont fidèles l'une à l'autre. Alors, il y a peut-être aussi là une histoire de travailler la sécurité. Parce que pendant longtemps, on veut que l'autre nous sécurise alors qu'il n'est pas là du tout pour ça. Donc là, il y a peut-être voilà, un sentiment de sécurité de nouveau à travailler. Et on vous dit bien qu'il y a la bonne récolte, que vos efforts vont être récompensés. Deux fois quand même, on vous parle de cadeaux, de réussite, de récompense, de bon timing. Donc, avec la carte d'embrasser le flux de la vie, laissez remonter ces émotions parce qu'elles sont là pour vous faire avancer, vraiment pour vous libérer. Ok, allez, on va aller voir maintenant sur le lien. Allez, et pour ça, on va continuer. Allez, avec l'oracle du langage amoureux pour le lien. Magnifique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On vous parle d'engagement stable, de relations solides. Donc là, très clairement, hein, on a des masculins
qui prennent un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, qui sont poussés à remplir le contrat. Et pour certains, ils s'engagent vraiment avec leur féminine, très clairement. Alors ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, je le rappelle. Et on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. On a un masculin aussi qui comprend que malgré tout ce qui s'est passé, sa féminine est toujours là et toujours présente. Mais je le rappelle, ça passe déjà par un engagement des deux côtés vis-à-vis de soi-même avant de prendre un engagement avec l'autre. Allez. Bon, en tout cas, des énergies remuantes, mais qui vont permettre à certains d'entre vous déjà d'avoir un engagement stable vis-à-vis de soi-même. Et donc là, on nous parle bien pour certains de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion. Allez. Oula. Bon, on vous parle de communication à venir. Le ciment des relations sereines, se parler à cœur ouvert. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amour véritable, la magie de deux cœurs qui se comprennent. Donc là, il y a une très belle évolution sur le lien. Très belle évolution du masculin et du féminin, avec vraiment une envie d'avancer à deux. On nous parle là de la troisième énergie qui peut aujourd'hui se matérialiser dans la matière. Donc c'est très très beau. De toute façon, moi je crois que je vais arrêter là. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai envie de terminer par un message du petit oracle de la magie de la lune. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Bon, on vous parle de Vénus, on vous parle d'amour. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. On a un masculin et une féminine là qui vont être de nouveau centrés, alignés avec leurs engagements. Vraiment de très très belles énergies. On va prendre un message du petit oracle de l'intuition. Donc une super pleine lune quand même, qui va être très bénéfique, très très bénéfique, remuante mais très bénéfique. On nous parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Oui, là, l'un et l'autre, on vous fait prendre conscience d'énergie tierce. Ça peut être des personnes, ça peut être des peurs, des remontées de peur, des remontées de blessures, pour justement vous en libérer et apporter de l'amour. Il y a beaucoup d'amour là quand même dans cette... d'amour de soi et d'amour de l'autre. Donc ce sont quand même de très très belles énergies. Et on va terminer par le souffle des anges. Une carte conseil. Allez, le mot de la fin pour les liens d'âme. Non, là il y en a trop. Allez, juste une. Merci bien. Chaque mot, pensée et action, créez votre œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges. Vous êtes les magiciens de votre vie.
N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, peut-être à reformuler d'une certaine manière vos intentions, vos demandes, sans attente, justement en vous ouvrant au champ de tous les possibles. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.